Garden, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs en semaine, 15h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer sur les activités et aussi ce que peut offrir aux nouvelles entreprises la CCO avec son directeur général. On va avoir plus d'informations par rapport à tous leurs services. On va aussi discuter avec notre chroniqueur musique, Jean-Paul Moreau. Vous savez que Jean-Paul, quand il est là, il nous apporte une belle brochette de musique à écouter, à découvrir ensemble. Et tout de suite, pour commencer, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La plus grande patinoire du monde, donc on le sait, c'est la patinoire du Canal Rideau, ouvre ses portes pour la 52e édition. Et pour en parler, Bruce Devine, qui nous vient de la CCN. Et Bruce, bonne nouvelle, hein? Comment vous vous êtes préparé pour cette 52e saison assez encore mi-Covid? Oui, c'est fantastique. Je veux dire, depuis que je gère ce projet-là, je suis dans ma 9e année, on a eu toutes sortes de records, puis celui-ci, on vient d'en faire un. À notre connaissance, c'est la première fois, en tout cas depuis 20 ans, qu'on ouvre la totalité du corridor de la patinoire, le 7,8 km, en un coup. Vendredi dernier, le 15 janvier. Fait qu'on on est bien content. Dame Nature, évidemment, elle a très, très bien collaboré. Par rapport à la question spécifique, puis la Oui. pandémie, bon, si je compare à l'an dernier, c'est peut-être les restrictions sont un petit peu plus sévères. Cette année, il y a un petit peu plus d'ouverture. Les chalets pour se changer demeurent fermés toutefois, mais on a ajouté plus de bancs à l'extérieur. Les salles de bain sont ouvertes et les concessions alimentaires, c'est là la grande différence. Les concessions alimentaires ainsi que les concessions de location de patins sont ouvertes cette année. Et puis, alors, il faut porter un masque et respecter le 2 mètres de distance lorsqu'on est dans une file d'attente pour se faire servir dans une de ces concessions. Et tout comme l'an passé, le masque est obligatoire pour aller à l'intérieur de la salle de bain. Et puis un nombre limité là, qui est affiché sur la porte qu'on doit respecter. Je pense que même pour les tables de pique-nique, là, vous les réservez à seulement 50% de la capacité. Oui, oui, merci de le mentionner. La raison pour ça, c'est simplement pour se donner de l'espace pour gérer les files d'attente, surtout pour la fin de semaine. Et puis, on demande aux gens les salles de pique-nique, pas les salles, mais les tables de pique-nique, de les utiliser en bulle, juste sa famille, d'éviter la mixité, évidemment. Ben, c'est des activités en plein air là que je suppose que beaucoup de personnes attendaient parce qu'on sait qu'on est à la maison, on se demande toujours, on se gratte la tête, mais qu'est-ce que je peux faire pour, surtout par rapport à la santé mentale, mais c'est officiel là, le 7,8 km là, il est déjà ouvert pour tout le monde, c'est possible de l'avoir. Et puis moi, j'ai envie de demander très sincèrement quels ont été les réels défis pour l'ouverture cette année? Quelles sont les questions que vous vous êtes posées? Ben, par rapport à la pandémie, on a une excellente relation de travail avec la santé publique d'Ottawa. On a eu plusieurs conversations. Ils ont commencé au mois de novembre. Fait que, évidemment, on avait toutes sortes de scénarios, puis on essaie de se projeter dans le temps de qu'est-ce que les restrictions pourraient avoir de l'air. Fait que, alors, ça a été une chose. Deuxièmement, c'est Mère Nature. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Et puis, alors, on a encore des scénarios par rapport à ça. Dans le fond, Mère Nature nous a bousculé cette année. Et lorsqu'on a vu, d'ailleurs, nos équipes étaient prêtes à commencer à travailler avant le 1er janvier, mais on n'a pas pu le faire. Mais lorsqu'on a vu la belle température froide qui s'annonçait, là, on a bien compris qu'il fallait qu'on accélère. On était fâchés, mais vous, ça faisait votre affaire. Oui, exactement. Alors, vous vous souvenez, là, ce que je vous ai déjà dit à l'émission, jamais que je croirais que je souhaiterais du temps froid. Là. C'est bon. J'ai appris à vivre avec.
Mais j'ai quasiment envie de vous parler, si l'occasion est donnée, d'une collaboration de travail que nous avons entamée avec l'Université Carleton. Ouais. Là, il va nous rester 45 secondes. On va juste faire le rappel D'accord. des informations que les gens doivent avoir avant de se rendre là-bas. Est-ce que pour le 7,8 km, là, on a toujours accès à une carte interactive Oui, par sur le rapport à site ça? Internet de la CCN, la carte est à jour et elle fonctionne très bien. OK. Puis Alors, ensuite, Bruce, habillez-vous chaudement, évidemment, là. c'est ça. Faites attention aux gelures pour le visage, au moins la prochaine semaine, en tout cas. En tout cas, je te garde avec moi, Bruce, parce que ce partenariat-là, il faut que je creuse là-dedans pour savoir comment c'est arrivé et on va en parler après la pause. Et puis moi, j'aimerais inviter les gens qui nous regardent à l'écran à rester connectés. On revient juste après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur la 52e saison de la patinoire du Canal Rideau parce que oui, c'est le temps de patiner. Sortez de chez vous et pour en parler toujours avec moi, Bruce Devine de la CCN. Et Bruce, on parlait de ce partenariat-là avec l'Université Carleton. Comment c'est arrivé et pourquoi vous travaillez avec eux? Ben, la CCN, je pense depuis 2-3 ans, a adopté une politique de développement durable et puis de voir comment qu'on peut gérer de façon résiliente tous les biens de la CCN en fonction des changements climatiques. Suivant cette politique-là, mon groupe, on a embauché la compagnie WSP qui ont gagné la compétition pour faire un regard de 30 ans en avant, voir qu'est-ce qui se présente à nous, c'est quoi les impacts possibles et les recommandations. Alors là, fort de ce rapport-là, la recommandation principale pour de sorte à soit maintenir la durée de la saison qu'on connaît ou essayer de la prolonger, c'est de se concentrer nos efforts en début de saison plutôt qu'à la fin. Alors là, l'idée, c'est de quelle manière qu'on peut refroidir plus rapidement l'eau pour commencer à créer de la glace. OK. Alors, c'est simple comme constat, mais d'où est venu de créer un partenariat avec une université et puis l'Université Carleton a levé la main et puis on a 2 projets en cours avec des équipes de professeurs et des étudiants qui vont appuyer ces professeurs-là. Et puis c'est très excitant. C'est une entente de 4 ans. Un groupe va se mettre à nous procurer des données à mieux connaître notre environnement. De quoi est constituée l'eau?
la profondeur de l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut peut-être changer à certains endroits? La température. Puis il y a toutes sortes. C'est très scientifique, là, ce qu'ils font, ce groupe-là. Puis l'autre groupe, mais c'est les ingénieurs mécaniques. Fort des résultats du premier groupe, eux autres vont essayer, ils font quelques tests, puis des données également, pour arriver à créer des projets pilotes. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour refroidir l'eau puis bâtir de la glace plus rapidement? Alors, cette année, on est dans de la découverte de données, de mieux comprendre notre milieu. Et puis, l'an prochain, on va commencer à faire des essais, mais les 3 premières années sur 4, on continue à se doter de données savantes. Puis, à l'an 2, 3, on fait des projets pilotes pour cheminer vers quelque chose d'un peu plus permanent. C'est assez Vite, là, innovateur c'est comme ça l'idée. partenariat. C'est assez innovateur pour vous, surtout parce que vous devez souvent attendre que Dame Nature décide de vous donner ce dont vous avez besoin pour pouvoir ouvrir les aires de patinage et tout ça. Oui, mais ça date pas d'aujourd'hui qu'on est avant-gardiste. Puis on est reconnu pour ça à travers le monde. C'est ce que je trouve formidable. Jadis, on attendait Mère Nature faire son travail avant de commencer. Puis depuis une dizaine d'années maintenant, comme je vous ai déjà expliqué, s'il y a de la neige par-dessus la glace, puis il y a une certaine épaisseur de glace qui nous permet d'avancer sécuritairement, on inonde la neige pour la compacter suffisamment dure, qu'elle soit aussi bonne de qualité, aussi bonne, aussi dure qu'une glace naturelle, pour bâtir plus rapidement le 30 cm que nous avons besoin pour entamer la saison. Alors, on est avant-gardiste, j'aime le dire, parce que c'est vrai qu'on est entouré de conseillers et d'experts formidables. Donc, en tout cas, ça présage quelque chose de bon. Je suis très contente pour vous, par rapport à ce partenariat. Et puis, vu que maintenant que tout est ouvert, tout est beau, tout le monde peut aller patiner et tout, on va déjà, avant d'arrêter notre entrevue, Bruce, essayer de rappeler encore tes conseils pour ceux qui aimeraient aller patiner. Parce que là, c'est le week-end bientôt. Là, peut-être qu'ils entendent et puis se disent, OK, il faut que j'aille patiner ce week-end avec ma famille. C'est quoi tes conseils pour eux? Alors, apportez-vous un masque parce que vous en aurez besoin pour vous nourrir si vous voulez aller à une des concessions ou louer une paire de patins. Ça vous prend un masque dans la ligne d'attente et puis de préserver le 2 mètres. À part ça, habillez-vous chaudement de ce temps-là. Peut-être vous couvrir le visage, ça ne fera pas de tort. Surtout lorsque vous partez du secteur Centre national des arts, si vous voulez, vers le lac d'Or, il y a plus souvent du vent dans le corridor, dans ce corridor-là, dans cette direction-là. Et puis, pour ceux qui sont un peu moins habitués de patiner, ben, se munir d'équipements de protection pour les poignets, les genoux, la tête, ça serait une bonne idée. OK, c'est que j'imagine même que le bal de neige, là, ça sera quelque chose d'assez wow avec qu'est-ce qu'on a. Ben, on n'en parlera pas maintenant. Si on peut en parler, OK. je te laisse faire. Ben, on peut, parce que, merci de le soulever, toutes les activités du bal de neige, ça a été annoncé par Patrimoine canadien, ont été annulées. Alors, toutes les activités sportives, c'est annulé, à l'exception du triathlon, qu'on attend une décision de leur part, les organisateurs. Peut-être qu'ils vont faire ça virtuel, je ne le sais pas. Mais tout le reste est annulé. Le domaine des flocons au parc Jacques-Cartier également est annulé. Oui, ils ont pris cette décision-là. C'est tout récent. Et puis, sur le canal, il va y avoir certaines activations de commanditaires, puis ça se fait à travers un code QR que les gens prennent en photo, puis vont sur un site pour gagner des prix, des choses du genre. Ben, on ne baisse pas les bras, là, on va sortir, aller patiner quand même. Le canal, il est là pour nous accueillir. Merci, Exactement. Bruce. Je te souhaite un bon temps, une belle saison hivernale. Là, je vais dire ça comme ça. Au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à la carte interactive ou pour vous préparer à aller patiner et même encore avoir d'autres informations, www.ccn-ncc.gc.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va être avec Jean-Paul Moreau pour notre chronique musique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Donne-moi un peu de temps, ne serait-ce qu'un regard. Et ça sonne. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant musique, ou je devrais dire on va en découverte musicale avec notre chroniqueur Jean-Paul Moreau. Première chronique de l'année, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu nous as préparé. Eh ben, bon, pour commencer, heureux d'être de retour, Claude Andréas. C'est toujours un plaisir, un bonheur. Je pense que tu le sais. Je pense que les auditeurs et auditrices le savent également que la musique, c'est une passion. Hein, j'adore ça, évidemment. Alors, oui, j'ai fait en fait, je jumelle les dernières sorties de 2021 et les toutes premières sorties de 2022. Alors, je fais une espèce de pont, une espèce de transition, si tu veux, entre les deux années, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui sont sorties en fin d'année, mais à cause de la pandémie, à cause des fêtes, à cause des restrictions, enfin, pour de multiples facteurs, ben, on en a peu ou pas parlé de certains des éléments. Alors donc, je me suis dit, moi, je vais me lancer là-dedans, bien entendu. Je trouve que c'est intéressant aussi. Et on va commencer, si tu veux, Claude Andréa, avec Luc de la Rochelière. Luc de la Rochelière vient de lancer un nouvel album, Rhapsodie Lavalloise, on va y revenir. Mais je veux revenir absolument à Luc de la Rochelière parce que sa production discographique est vraiment intéressante. On voit la pochette d'ailleurs d'inspiration de Sgt. Pepper, mais sa production est vraiment intéressante, tant d'ailleurs au début de sa carrière que tout récemment en tant que soloiste, bien sûr, ou en tant que collaborateur avec Andrea Lindsay, évidemment, parce que ils ont sorti deux albums ensemble. Alors donc, vraiment un auteur-compositeur très intéressant, qui a réussi tout au cours de sa carrière à garder, comment je dirais, une qualité des textes, deux, une qualité de la captation de la réalité dans laquelle il vit, et ça, je trouve ça très intéressant. Il est pas terre à terre, il est un peu poète, un peu dans les nuages, un peu à la Michel Rivard, mais malgré tout, il demeure très constant dans son approche de l'existence, et ça, je trouve ça intéressant. Et simplement pour le plaisir de rapporter un certain nombre de choses, sa carrière a commencé au tout début évidemment, avec un album qui s'appelle Amer America. Peut-être te souviens-tu de ça? C'est vraiment, comment je dirais, quand c'est sorti cet album-là, ça a fait pas une révolution, mais en tout cas, ça a été certainement un moment marquant au niveau musical en ce qui concerne la musique francophone. Et donc, avec Amer America, ça a été vraiment un moment très important. Il a aussi sorti d'autres albums, et là, je me fie à mes notes, bien entendu, parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Il faut surtout pas oublier ça, évidemment. Alors donc, Quelque chose d'animal en 2004, ça aussi c'était très intéressant. Aussi un toit dans ma tête, oui. Ça c'est un album qui moi m'a renversé pour deux raisons. Un, parce que c'est un album qui il revenait à ses sources, si tu veux, en tant que tel. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est le premier retour en arrière qu'il a fait. Et d'autre part, le spectacle qui est sorti de cet album-là a été diffusé à Radio-Canada et ailleurs, sur scène, évidemment. C'était vraiment dithyrambique, c'était très bon, très animé, très fringant aussi, poétique en même temps. Alors, très bon auteur, compositeur, interprète. Et il maintient cette qualité-là depuis 1984 ou 94, pardon. Alors donc, on peut dire que il est vraiment bien assis, pas sur son succès, sur sa qualité. Alors donc, le Rhapsodie Lavalloise, on en arrive à ça. Ça vient de sortir ou à peu près donc fin 2021. Beaucoup de pistes et très intéressantes qui ont un thème commun, donc la ville de Laval, dans la région de Montréal, parce que justement, il est originaire de cet endroit-là, il a vécu longtemps à cet endroit-là, et donc par conséquent, il a voulu pas nécessairement rendre hommage à cette ville-là ou à ce patelin. Oui, mais exactement ça, tout à fait. Autre ressource, autre retour aux sources. Et donc, il a voulu rendre compte de ce qu'il avait vécu à ce moment-là à la ville de Laval. Et c'est vraiment très intéressant. On va commencer avec un premier extrait et je pense que ça décrit tout à fait à l'ambiance.
la poésie et la façon d'aborder les choses musicalement parlant avec évidemment de la Rochelière. Alors le pont Viau, pardon, c'est le pont qui fait la liaison entre Montréal et Ville de Laval. On va écouter un extrait. Une ville entourée d'eau. Moi je viens d'un rêve américain avec des autos et des bungalows, des promesses de beaux lendemains, des boulevards et des patinoires, et puis un pont Viau. Moi j'ai poussé près du lit. Je ressens Alors, beaucoup voilà, de donc. maturité dans la voix, Jean-Paul. Tout à fait, tout à fait. Il est vraiment très, très bien assis dans sa voix, effectivement. Et dans ses textes aussi, c'est le style Luc de la Rochelière. Et quand on entend ça, on sait que c'est Luc de la Rochelière. Autre extrait pour illustrer un tout petit peu, et ça, c'est l'autre pendant de Luc de la Rochelière. Ce qu'on vient d'entendre, c'est très poétique, c'est un peu descriptif, bon, etc. Dans l'autre extrait, ben là, c'est le côté un peu plus, comment dirais-je, critique, analytique de certains éléments de notre société. La fille, oui, pardon, dans un char. Oui, absolument. On va écouter un autre extrait, ça va vous donner l'autre pendant de Luc de la Rochelière. OK. C'est ça. Pareil que dans le coin, on a vu vendredi une fille dans un char noir. Pis qu'un petit gars, il a dit oui quand t'as dit ah ouais, y'en bas, viens nous voir. Les temps sont sombres au dortoir. Il est bon à changer de, comme on dit, de vibes, excusez-moi le terme anglais, comme Tout à fait, ouais, il change absolument. de ça à Oui. ça. Ok. Complètement. D'ambiance, c'est complètement la différence aussi. Et ces deux styles-là, ça fait longtemps qu'il les mène en parallèle dans sa carrière. Alors, encore une fois, très fidèle à lui-même, mais avec une touche plus locale, si tu veux, Ville de Laval étant bien sûr l'endroit où il a pas mal vécu. Je ne suis pas sûr qu'il y vit encore, mais en tout cas, certainement, possiblement aussi, tout à fait. Absolument. Alors, un très, très bel album. Moi, j'ai adoré l'écouter. Et on continue Alors là, on avec... va aller pour... Oui, le troisième, là, il m'intrigue. Ben, je vais te laisser dire Oui, c'est qui. Brainwork, c'est Harald Grossoff et c'est Howie Schuer. Et c'est très intéressant, c'est un duo de compositeurs de l'école, je te dirais, de Klaus Schulze, de Tangerine Dream, l'école donc de Berlin, l'école de musique instrumentale de Berlin. Et ces deux compositeurs-là n'ont pas beaucoup composé. Ils s'en sont rendus avec leur album qu'on va entendre, un extrait Late in Berlin. C'est leur 4e album. C'est pas beaucoup sur une période de 25 ans ou à peu près, mais ces gars-là, ce sont des, comment je dirais, des artisans de la musique instrumentale de l'école de Berlin. En d'autres mots, ils fouillent, ils essaient, ils recréent, enfin, ils sont toujours en recherche jusqu'à atteindre une certaine perfection. C'est vraiment très, très intéressant. Extrait de Late in Berlin, un très bel album, vous allez voir. Je sais pas comment tu vas me définir ce qu'on entend comme instrument, mais je vois que les gens ont voulu mettre du rock dedans, de l'électro. Absolument. Je sais plus trop. Tout à fait. Ah, je suis Absolument, bonne, c'est tout à fait. Je commence à être bonne. Tout à fait. C'est vraiment de la musique électronique, sans aucun doute. Les synthétiseurs sont vraiment à l'avant-plan, bien sûr. Alors, c'est vraiment très, très intéressant de ce côté-là. Mais c'est un style de musique un peu, justement,
comment je dirais, répétitif. C'est la caractéristique de l'école de musique de Berlin de Klaus Schulze, qui a été le père de ce genre de musique-là. Tangerine Dream a poursuivi, il a pris la relève, bien sûr. La première génération, d'ailleurs, de Tangerine Dream, parce que maintenant, Tangerine Dream avec Schmeling, Edgar Froese, etc., Klaus Schulze, etc., ne sont plus, ils sont disparus. Mais il y a une deuxième génération de plus jeunes musiciens qui ont pris la licence de Tangerine Dream et qui sont dans une orientation un peu différente, mais le nom est toujours là, évidemment, aussi. Alors donc, l'école de Berlin, c'est celle qui a lancé, comment je dirais, les différents types de musique que l'on retrouve au Japon avec Kitaro, Hime Kami, etc., qu'on retrouve en Angleterre avec John Dyson, qu'on retrouve en France avec Thierry Fervent et avec Jean-Michel Jarre. Toutes ces nouveautés, ces nouvelles approches musicales-là, électroniques, c'est dû à l'école de Berlin, qui était la première, qui a éclos et qui a lancé toutes sortes d'avenues, évidemment, pour l'exploration musicale. Alors, on va prendre une pause. Merci pour ces informations, Jean-Paul. Et on va revenir après pour les deux autres artistes, les trois autres que tu veux nous faire découvrir. On se voit juste après. Tout à fait. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Que soit plein ou doré, en croissant caché, dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'eau beau crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. Retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On continue notre découverte musicale avec Jean-Paul Moreau et cette fois-ci, on parle de John Dyson. Oui, absolument. John Dyson, et en réalité, on parle de John Dyson parce que c'est lui qui est à l'origine du duo de compositeurs qu'il va former avec David Ward Hunt et ce duo de compositeurs qui s'intitule Wave Star. Alors donc, on va parler des deux dimensions. Je vais revenir à John Dyson pour commencer parce que lui, ça a été, je le mentionnais un peu plus tôt dans mon évolution de la musique électronique. En Angleterre, ça a été un des personnage important du renouveau de la musique électronique en Angleterre. Donc, John Dyson, c'est vraiment, pas le père, mais enfin un de ceux qui a eu une très, très forte influence. Et simplement pour le plaisir de rappeler, je suis sûr et certain que les gens ont certainement ces points de référence-là, bien entendu. Par exemple, c'est lui qui a composé l'album Aquarelle, qui a composé Behind the Gates, Different Values et puis Évolution aussi en 1994. Cet album Évolution marquait l'évolution des années 90. Si on veut illustrer la musique et la civilisation britannique des années 1990, il faut écouter Évolution. C'est vraiment le reflet de la société britannique et c'est vraiment très, très intéressant. Alors donc, Dyson a décidé et a voulu, comment je dirais,
rassembler des musiciens qui étaient beaucoup moins connus en Angleterre, David Hunt, Howard Hunt par exemple, qui s'adonnait à faire de la musique électronique aussi, mais de façon tout à fait individuelle et presque méconnue. Et donc, ils se sont associés tous les deux pour former Wave Star. Wave Star, et c'est pour montrer un peu aussi le type de recherche qui se fait dans ce genre de musique-là. Wave Star, il y a 2 albums seulement. Un, il y a à peu près 3 ans qu'il est sorti, le Wave Star 1, et le 2 qui vient tout juste de sortir, qui est encore une fois, et on va le remarquer, on va pouvoir comparer d'ailleurs avec ce qu'on a fait antérieurement, on va pouvoir donc comparer le style de musique de l'un et l'autre, style de l'école de Berlin et de la musique anglaise, où on commence déjà à se distinguer, même si les sources sont les mêmes, on commence déjà à se distinguer justement de l'école de Berlin. On prend ses ailes, on prend sa propre innovation, etc., etc. Alors, on va donc écouter un extrait de Wave Star 2, bien entendu, avec John Dyson et avec David Ward Hunt. On va écouter ça, vous allez voir, vous allez tout de suite sentir la différence. C'est pas commun à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Non, du tout. Hein. Et, tout à fait. Et je pense qu'on peut dire une chose, c'est que la caractéristique de John Dyson, c'est que malgré les arrangements électroniques, etc., si on remarque bien ce qu'on entend encore, on entend une mélodie, contrairement à l'école de Berlin, où la mélodie est beaucoup moins importante et les harmonies beaucoup plus. Déjà, l'école anglaise va modifier un peu la tangente, la façon de faire les choses, avec justement beaucoup plus de mélodies en tant que telles. Peut-être un peu répétitives, mais des mélodies quand même malgré tout. Et ça, je trouve que c'est une évolution. C'est vraiment très intéressant de voir comment est-ce que cette approche-là s'est faite. Il faut vraiment avoir l'oreille comme toi là pour pouvoir cerner les petits trucs. Ah ben, oui, j'en ai. Oui, tout à fait. J'en ai quand même écouté quelques heures de cette musique-là, bien entendu, puisque Tout Azimut, qui est la musique qui se consacre à ça, remonte à 1994. Alors, ça fait depuis bon nombre d'années que j'écoute ce genre de musique-là. Alors, j'ai la prétention de dire que mon oreille est bien aiguisée là-dessus, évidemment. Bien aiguisée, merci. Alors, tout à fait. On va passer maintenant à Ethan Iverson. Je suis désolée pour le bruit qu'on entend, ça doit être dans le couloir. Je fais l'émission de ma maison, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va aller à Ethan Iverson. Tout à fait, on va y aller. Alors Jean-Paul, je vais te laisser nous donner des informations sur Ethan. C'est qui cet artiste? Absolument. J'aime bien. Tout à fait. Alors c'est un compositeur britannique, aussi pianiste-compositeur avant tout. Et sa particularité, c'est qu'il s'est adonné à composer, à un moment donné, ce que tu entends d'ailleurs, composer une musique de jazz. Tout à fait. Par hasard, il s'est adonné à pianoter ça. Et il s'est dit, oh, c'est bien ça. Mais il ne savait pas encore exactement que c'était du jazz un peu mélo, mais peu importe. Toujours est-il qu'il trouvait que c'était intéressant, il y avait une veine à explorer là, et donc il s'est lancé à la composition, et il a à son actif présentement en solo, parce qu'il a aussi travaillé en duo, trio, quatuor et quintette, mais enfin, en solo, avec son piano particulièrement, il a 8 albums à son actif, de qualité variable, j'avoue, de qualité variable. Je préfère nettement quand il joue du piano plutôt que quand il
joue du saxophone, mais ça, c'est une question de goût, évidemment. Enfin, toujours est-il que Ethan... C'est doux comme jazz, en tout cas. J'aime bien. Oui, absolument, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle en langage et en catégorie que je hais d'ailleurs, du smooth jazz. Mais moi, j'ai horreur de ces catégories-là. Enfin, toujours est-il à explorer, bien entendu. Et il a travaillé, entre autres, avec Joshua Redman, très, très bon autre compositeur aussi qu'il faut absolument découvrir et connaître. On termine avec... On a une minute. Alors, donc, on a Marc Lavoine, nouvel album qui vient tout juste de sortir, Jamais adulte, c'est comme ça que vous le voyez. C'est vraiment très, très intéressant. On retrouve le vrai Marc Lavoine. Oui, merci, monsieur le réalisateur. C'est tout à fait... Mes yeux ont inversé les titres. tout à fait. Alors donc, Marc Lavoine qui a gardé toujours le même style, mais cette fois-ci encore beaucoup plus incisif. Très, très bel album qui retrouve pas nécessairement dans son enfance, mais qui a gardé une qualité de sensibilité, je mets l'accent là-dessus, une sensibilité à couper au couteau. C'est vraiment, et on le sent dans sa voix, on le sent dans ses arrangements. Arrangements d'ailleurs qui sont plus riches, plus enveloppants maintenant que ses albums précédents. Et ça, je trouve ça très, très intéressant de voir que musicalement parlant, il évolue beaucoup. On va l'écouter. Nous avions rendez-vous à la fin au bout du monde où les anges répondent. Qu'ils m'en souviennent, nous devions nous y attendre à la fin au bout du monde où les vainqueurs retombent en nuages blancs. Merci beaucoup Jean-Paul pour cette belle découverte et ces belles découvertes. J'ai hâte à notre chronique prochaine. Absolument, et c'est sur ces nuages blancs que je vous laisse écouter ces albums. Merci. Ça vaut vraiment la peine. Merci Claude Andréa. Bye! Bye. Alors, pour vous autres, là, si vous n'avez pas pris le temps de prendre vos notes, je vous invite à regarder l'émission encore à partir de 14h pour prendre des notes sur les suggestions musicales que Jean-Paul vient de nous faire. On va prendre une pause et juste après la pause, j'aurai le plaisir de parler avec M. Jean-Philippe Gallène, qui est le directeur principal Pôle Impact du Conseil de la coopération de l'Ontario. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Junon répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire, qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style, et car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là ils font la paix ensemble, ça déménage et tous, oh oui tous. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe ensemble sur les services qu'offre le Conseil de la coopération de l'Ontario. Et pour en parler, M. Jean-Philippe Gallène qui est avec nous, il est le directeur principal pour le pôle Impact. Et M. Gallène, tout de suite pour commencer, j'aimerais vous dire merci d'avoir accepté de parler avec nous parce que je me dis, quand je regarde votre mission et vos services là, c'est bon qu'on parle avec vous en début d'année parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées en même temps.
Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation, j'apprécie et je remercie également Monsieur Moreau de m'avoir enrichi sur sa culture musicale, donc j'apprécie, ça m'a détendu pour la présentation d'entrevue, Avec, donc merci beaucoup. avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Conseil de la coopération de l'Ontario, surtout pour ceux qui ne la connaissent pas? Qu'est-ce que vous faites? Oui, bien sûr. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que les prochaines questions vont peut-être découler de la présentation. Mais le Conseil de la coopération de l'Ontario, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est une entreprise sociale ontarienne sans but lucratif qui a été fondée en 1964. Alors, on nous pose souvent la question, qu'est-ce qu'une entreprise sociale ? Donc, c'est une OBNL, à savoir un organisme à but non lucratif, mais qui vend un produit ou un service sur le sol ontarien. Donc, c'est la définition en tant que telle de l'entreprise sociale, mais on répond également à des coopératives dans notre secteur. OK. Alors, quelles sont vos grandes missions? Je sais que je vous ai déjà reçu plusieurs fois à l'émission, mais c'est souvent avec des pauses interminables. Là, maintenant qu'on vous a aujourd'hui en début d'année, est-ce qu'on pourrait rappeler un peu vos missions qui, je suis sûre, se sont adaptées par rapport à la pandémie qu'on vit en ce moment? Oui, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de 30 collaborateurs, dépendamment justement du développement de notre organisation. Donc, on a plusieurs bureaux qui sont implantés, et ça, c'est important de l'expliquer, dans le développement économique de nos territoires, aussi bien dans le nord que dans le sud. Alors, nos missions en tant que telles, c'est vraiment assurer la promotion, le développement, l'innovation des coopératives et des entreprises sociales. On a eu la capacité dans l'année fiscale précédente, justement, de modifier notre structure organisationnelle pour avoir justement une capacité d'impact au niveau justement des missions qu'on répond. Donc aujourd'hui, comment se structure l'organisation? C'est 4 pôles, un pôle innovation où on a la capacité d'aller chercher des projets vraiment innovants. On a un pôle qui est beaucoup plus dans le développement, donc la relation avec nos partenaires, nos bailleurs de fonds et nos clients. On a un pôle qui est vraiment dans le soutien opérationnel, donc qui est beaucoup plus en interne pour appuyer nos projets. Et là, on va parler plus de la communication, des finances, des rapports financiers, des rapports d'impact. Et le directeur que je suis aujourd'hui, donc c'est le pôle impact qui réunit 5 divisions. Et je m'explique, dans ces 5 divisions, on a le démarrage d'entreprise, la croissance d'entreprise, le communautaire, la recherche et employabilité. Et dans ces 5 divisions, on répond à un nombre assez important, honnêtement, d'activités. Alors, peu importe le pôle, là, je me rends compte qu'une personne qui est porteur de projet peut vous approcher et puis vous allez lui donner l'accompagnement qu'il faut pour mettre ce projet-là à jour. Oui, c'est une très bonne question et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'un porteur de projet, un entrepreneur. Un porteur de projet, c'est quelqu'un qui a une idée en tête, mais savoir justement où est-ce qu'il s'embarque avec son idée. Donc, on a plusieurs programmes qui existent aujourd'hui et puis on a dû s'adapter bien évidemment via la pandémie. On le faisait auparavant en physique, on le fait en virtuel ou on le fait en hybride, dépendamment des restrictions sanitaires, mais on a plusieurs programmes qui répondent à des porteurs de projets qu'on appelle des programmes de pré-incubation. Donc, c'est vraiment des personnes, des porteurs de projets qui passent de l'idée à l'action. Donc, quand on passe de l'idée à l'action, c'est vraiment de l'idée à faire une étude de marché pour connaître et comprendre si son marché est tenable et faisable. Et ensuite, on aide également des entrepreneurs. Donc, c'est des entreprises déjà existantes qui se sont déjà incorporées. Et là, on va parler beaucoup plus de plan d'affaires, donc à savoir justement la mise en place de leur activité et ce qu'on appelle les programmes d'incubation. Je vous invite, il y a un programme en ce moment qui à Toronto, qui va être en présentiel à l'ouverture de la restriction sanitaire. Et c'est un programme pour les entrepreneurs à impact positif parce qu'on cherche obligatoirement des entrepreneurs qui cherchent à répondre à des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et ça, c'est vraiment important pour nous, justement, pour répondre aussi à un changement systémique de notre société. C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous mentionnez là? Parce que des porteurs de projets, il y en a beaucoup, des projets, il y en a beaucoup, mais un projet qui va être bénéfique pour la société, là, je pense que c'est ça qui est votre point fort à vous, au CCO. Oui, exactement. Et puis c'est vrai qu'on a également, on fait beaucoup d'accompagnement personnalisé, donc gratuit, mais aussi des services de consulting qui sont payants, bien évidemment. Donc ça répond, nous, à un catalogue d'offres de services. Et c'est vrai qu'on fait de l'accompagnement à la carte, dépendamment du besoin de notre client ou de notre partenaire.
Alors, si moi, parce que là, on a parlé des 5 pôles et le 5e pôle dont vous êtes le directeur, c'est le pôle impact. Bon, dépendamment de la personne qui porte, peu importe le projet. Moi, j'ai un projet, je ne sais pas, qui a rapport avec, par exemple, faire de la livraison pour les personnes aînées de mon quartier. Ça peut être un gros projet. Ben, je viens à votre porte, là. Comment se passe le processus? Est-ce que tout de suite, par rapport à une idée, on me jette dans le programme numéro 2, qui est peut-être le pôle impact ou je ne sais pas. Comment ça se passe? C'est une bonne question. C'est vrai qu'en fait, déjà, on va voir, nous, s'il y a une vocation sociale. Sinon, on a d'autres partenaires au sein de l'Ontario qui vont, des entreprises vraiment à caractère commercial. Il y a d'autres partenaires au sein de l'Ontario qui y répondent. Nous, on a ce souhait, cette mission, justement, dans nos valeurs de l'organisation, que l'entreprise ou l'activité future répondent vraiment à ces enjeux à vocation sociale. Donc, comment ça se passe concrètement? Dans un premier temps, il peut y avoir un accompagnement personnalisé, gratuit. Donc, on a plusieurs gestionnaires qui peuvent répondre à la demande. Et en fonction justement de son activité et l'évolution de l'échelle de où est-ce qu'il est dans son entreprise, là, on va l'orienter sur des programmes de pré-incubation, d'incubation, d'accélération, dépendamment, comme je disais, de l'échelle et l'évolution de son organisation. Et par la suite aussi, c'est au niveau du territoire. Parce que qu'est-ce qui est important aussi, c'est le développement économique de son territoire. Donc nous, on travaille beaucoup avec des partenaires, des mentors, des coachs qui sont implantés même sur le territoire et qui facilitent bien évidemment l'intégration et le développement de réseaux. Alors, j'aurais une question aussi par rapport aux gens d'entreprise ou bien aux gens de porteurs de projets qui peuvent vous approcher, mais je pense qu'on va en parler après la pause parce que je suis sûre que les gens sont connectés, mais nous, on a besoin de prendre une petite pause et on revient juste après. Merci. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le... De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les services et tout ce que la CCO peut faire pour vous aider si vous êtes porteur de projet. Et je suis toujours avec M. Jean-Philippe Gallène, qui est le directeur principal pour le pôle Impact de la CCO. Et avant la pause, on a essayé de définir un peu c'est quoi votre mission. C'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets à caractère social, à porter leurs projets à jour. Et là, il y a une question qui m'est montée tantôt durant la pause, c'est que puisque vous travaillez beaucoup, on va dire, avec les entreprises sociales, qu'est-ce qu'il en est pour les acteurs communautaires? Est-ce que vous travaillez souvent avec eux? Alors oui, on travaille bien évidemment avec le communautaire, c'est le grand sujet, puis il peut être... la définition est différente d'un pays à un autre sur le communautaire. C'est ça, On travaille beaucoup, donc on a une division bien évidemment qui est en communautaire et on reçoit par des bailleurs de fonds plusieurs programmes, dont 3 que je pourrais en citer. Un qui est Jeunesse Canada au travail, donc c'est un financement qui est non remboursable pour les employeurs qui souhaitent recruter des étudiants et des jeunes dans leur entreprise. Donc c'est des jeunes souvent qui ont 16 à 30 ans.
Donc ça, c'est une première possibilité au niveau du communautaire. On a une deuxième, c'est Service Jeunesse Canada, qui est une formation pour les jeunes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et par la suite de cette formation, ils ont 2 possibilités, à savoir faire du bénévolat à hauteur de 120 heures pour comprendre un petit peu le monde de l'entreprise sociale, ou alors la possibilité de créer en groupe, créer une entreprise, un projet. Et dernièrement, donc il y a Mes Finances, Mes Choix, qui est notre partenaire phare, qui est Desjardins. Donc là, on appuie vraiment les écoles, les universités à faire de la littératie financière pour les jeunes. Donc, il y a toute cette partie-là, et puis j'en cite vraiment que 3, mais on appuie beaucoup dans l'incorporation, la relation, et je pense que ce qui fait aussi la force de notre organisation, c'est d'être facilitateur de rencontres. Waouh, j'adore ça, j'adore qu'est-ce que j'entends là. Et puis si on revient un peu sur votre pôle à vous, il va nous rester 4 minutes là. Votre pôle impact, dans le pôle impact, là, vous l'avez dit tantôt, il y a 5 volets. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ces 5 volets-là, juste pour rappel aux gens qui nous regardent? Oui, bien sûr. Donc, les 5 divisions, depuis la nouvelle structure, se sont bien orientées justement sur une spécialisation via les compétences en interne. Donc, on a vraiment le démarrage d'entreprise, comme je disais, c'est vraiment pour les programmes de pré-incubation, d'incubation, d'accélération. Nous avons la division croissance qui a une capacité forte justement d'aider les entreprises existantes. Nous avons le communautaire, donc je viens de le citer justement avec 3 grands programmes. Nous avons la division recherche, et je pense que la division recherche est très importante justement sur les changements systémiques que nous vivons actuellement avant la pandémie comme après. Donc il y a tout un travail justement de voir qu'est-ce qui peut se passer réellement par la suite et le futur. Donc c'est vraiment anticiper sur la compréhension de notre développement économique sur le territoire ontarien, mais aussi sur la compréhension du changement de technologie, la révolution de la technologie. Et puis nous avons la division employabilité, qui est une division très importante en ce moment parce qu'il y a un gros problème de recrutement au niveau du Canada. Et je peux vous en parler un petit peu plus si besoin. Je pense que c'est important. J'ai encore peut-être un petit peu de temps. Oui, je pense qu'on a encore un peu de temps là. J'allais poser même la question parce qu'on a l'impression que les recruteurs se plaignent du fait que mais il n'y a personne à recruter. Puis de l'autre côté, les personnes qui sont à la recherche d'emploi disent mais il n'y a pas de recruteurs. Comme s'ils ne se rejoignent pas sur la même piste, tu comprends pas? Exactement. Je me dépêche parce que je sais que le temps est un petit peu imparti, donc j'essaye d'être vraiment le plus clair, concis et précis dans mes propos. La partie employabilité, donc c'est une nouvelle division depuis 1 an, et en fait, donc ça découle d'un besoin. On s'est rendu compte que dans notre secteur de l'économie sociale et solidaire, on avait une problématique de l'offre et la demande. Il n'y a pas de plateforme qui existe pour mettre en relation les employeurs de notre secteur avec des candidats qui souhaitent rentrer avec un job avec des grandes valeurs, et c'est ce qu'on prêche aujourd'hui dans notre organisation. Donc on a créé une plateforme qui s'appelle jobimpact.ca, job.ca, et l'objectif de cette plateforme, donc c'est la première plateforme bilingue, plateforme d'emploi bilingue en Ontario, qui met en relation le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc les recruteurs, via les candidats. Et la capacité qu'on a aussi, c'est d'avoir un service aux employeurs. Et je m'explique rapidement sur ce propos. C'est que on s'est rendu compte également que on a beaucoup d'employeurs qui n'ont pas forcément les ressources pour faire le recrutement. Donc, on propose, nous, de notre côté, un processus de recrutement dépendamment de la capacité, des besoins de l'entreprise, de l'évaluation des besoins de l'entreprise à l'offre d'emploi, à la présélection de candidats, jusqu'à l'intégration du candidat dans l'entreprise. Donc ça, c'est tout nouveau. Je vous invite à aller sur le site, déposer vos offres pour les employeurs qui sont dans ce secteur-là. Et puis nous, il va y avoir un grand lancement au niveau du grand public avec plein de vidéos pour attirer justement des jeunes qui sont peut-être perdus de sens en ce moment. Et très honnêtement, je pense que c'est très important de trouver un métier qui s'engage ou où on se sent vraiment utile dans l'organisation. J'aime bien le fait qu'on a mentionné plus d'une fois la jeunesse parce que je trouve que la jeunesse en fait elle a sa place en fait souvent dans certains domaines parce que la jeunesse est à même d'expliquer où est-ce que le monde s'en va demain, parce qu'on peut pas prendre des décisions sans les consulter en tout cas. Oui, exactement. Et puis je pense qu'il faut leur faire confiance et puis tout simplement avoir un autre angle en fait d'approche dans le monde du travail, parce que quand on entend le mot travail, c'est un petit peu la dureté des choses, mais en fait on peut prendre du plaisir, comme on dit, il y a une expression qui dit trouve le bon métier, et puis au final tu travailleras pas un seul jour de tes.
vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, je vais terminer l'émission avec vous. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir un leader communautaire exceptionnel, M. Bodingoy. Il va nous parler de son parcours et seulement ne manquez pas son sourire exceptionnel. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je termine l'émission toujours avec M. Jean-Philippe Gallène, qui est le directeur principal du pôle Impact de la CCO. Puis on a partagé plein de choses aujourd'hui. Donc pour les gens qui ont un projet à caractère social, c'est à la CCO qu'il faut aller taper à la porte. Ensuite de ça, on parlait du jobimpact.ca, qui est un site web qui peut rejoindre les recruteurs et les personnes qui sont en recherche d'emploi. Oui, exactement. Donc, on vous invite vraiment d'aller sur notre site internet cco.coop. N'hésitez pas à nous contacter, on vous orientera. Il faut savoir qu'il y a un tas de ressources, un tas de programmes qui sont gratuits, qui sont financés par les subventions provinciales ou gouvernementales. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, rejoignez-nous, contactez-nous et puis on vous orientera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas, comme vous l'avez dit, de nous rejoindre aussi sur Job Impact parce que, comme on dit, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, rejoignez-nous et puis c'est très important. Merci beaucoup, M. Gallène. C'était une très belle entrevue. Merci et pour la campagne dont vous avez parlé tantôt, quand elle sera lancée, nous, on sera là pour vous accueillir sur le plateau pour en parler davantage. Merci et bonne journée. Au revoir. Suivez-nous sur les réseaux. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain. Et pour notre émission de demain, vous aurez la chance de revoir notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol, et d'autres invités. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Regardez TV Rogers, Ottawa.